Tu sais, ce n'est pas seulement ton compte bancaire qui s'effondre quand tu vis une blessure financière. C'est ton estime, c'est ton courage, c'est ta confiance en toi qui prend un coup. C'est ton cœur qui se fissure sous le poids du doute. Combien de fois as-tu ouvert ton application bancaire avec une boule au ventre? Combien de fois as-tu fait semblant d'aller bien alors qu'au fond de toi, tu avais honte? Pas de l'argent que tu n'avais pas, non, mais de ce que cette situation te faisait ressentir. Parce que les blessures financières, c'est comme les blessures émotionnelles. Elles ne se voient pas, mais elles saignent. Elles laissent des cicatrices invisibles, mais profondes. Et quand on les porte trop longtemps, elles nous font croire qu'on ne mérite plus la réussite. Aujourd'hui, je veux que tu m'écoutes, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme. Parce que je ne te parle pas d'argent, je te parle de toi. De cette version de toi qui a connu la chute, celle qui a pleuré en silence, celle qui a dit « je n'en peux plus », mais qui malgré tout est encore là. Ce discours, c'est pour toi, pour celui ou celle qui veut guérir de sa blessure financière. Parce que se relever financièrement, c'est aussi se réparer émotionnellement. Et je vais te montrer comment. Je vais vous parler en 4 parties. Première partie, la blessure financière, la douleur qu'on ne dit pas. On parle souvent des échecs amoureux, des trahisons, des séparations, mais rarement des blessures financières. Pourtant, elles détruisent autant. Quand tu perds de l'argent, ce n'est pas seulement une perte matérielle, c'est une perte de repères, de stabilité, d'identité. C'est ton ego qui crie « Comment ai-je pu tomber aussi bas ?» C'est ta peur qui murmure « Et si je n'y arrivais plus jamais ?» Tu te souviens de ce moment? Ce moment où tu as tout donné, investi ton temps, ton énergie, ta foi, et que tout s'est effondré. Un projet qui a échoué, un business qui n'a pas décollé, une dette qui t'a écrasé, un investissement qui t'a trahi. À ce moment-là, ce n'est pas ton portefeuille qui se vide, c'est ton cœur. Tu doutes de tout, tu perds confiance en ton jugement, tu te sens petit. Et le pire, c'est le regard des autres, le silence des gens qui ne comprennent pas, les phrases assassines du genre « tu n'avais qu'à mieux gérer, tu aurais dû savoir, c'était risqué, tu l'as cherché ». Mais personne ne comprend. Personne ne comprend ce que ça fait d'être debout avec un sourire, alors qu'à l'intérieur, tu t'effondres. Personne ne comprend ce que ça fait de regarder ces factures comme des rappels de ton échec. Les blessures financières, c'est une forme de deuil. Tu fais le deuil de ton ancien toi, de tes rêves, de tes certitudes. Et c'est normal de tomber. Mais ce n'est pas normal d'y rester. Parce qu'une blessure, aussi profonde soit-elle, peut guérir. Mais seulement si tu acceptes de la regarder en face. Deuxième partie, la blessure émotionnelle, comprendre pour guérir. Regarde, quand tu te blesses émotionnellement, une rupture, une trahison, une perte, tu passes par des phases, le choc, la colère, la tristesse, puis la reconstruction. Et c'est exactement pareil pour la blessure financière. Le choc, c'est quand tout s'effondre. Tu ne veux pas y croire. Tu dis, ce n'est pas possible. Tu penses que c'est un cauchemar. La colère, c'est quand tu cherches un coupable. Le système, les autres, toi-même. Tu t'en veux, tu veux comprendre, tu veux réparer, mais tu ne sais pas comment. La tristesse, c'est quand tu n'as plus la force, quand chaque jour ressemble à un combat, quand tu n'as plus envie de rêver. Mais ensuite, vient la reconstruction. Et c'est là que tout change. Parce que c'est dans la reconstruction que tu retrouves ta puissance. Tu réalises que la blessure ne t'a pas détruit. Elle t'a révélé. Tu comprends que l'argent n'est pas seulement un chiffre. C'est un reflet de ton rapport à toi-même. Quand tu guéris ta relation émotionnelle à l'argent, la peur, la honte, la culpabilité, alors le flux revient. Parce que l'argent, c'est une énergie. Et si ton énergie est bloquée par la peur, la rancune ou la honte, tu fermes le robinet de l'abondance sans t'en rendre compte. Tu veux te relever financièrement? Commence par te pardonner. Pardonne-toi tes erreurs. Pardonne-toi d'avoir cru certaines personnes. Pardonne-toi de ne pas avoir su. Tu ne peux pas construire la richesse sur la rancune. Tu ne peux pas bâtir l'abondance sur la culpabilité. Tu dois d'abord te libérer intérieurement pour te relever extérieurement. C'est là que le relèvement financier rejoint le relèvement émotionnel. Les deux parlent le même langage, celui de la guérison. Troisième partie, le processus de relèvement. Transformer la douleur en puissance. Tu veux savoir la vérité? Les plus grands que tu admires aujourd'hui, ceux qui ont bâti des empires, ont connu des blessures financières qui auraient pu les briser.
Mais ils ont choisi de transformer la douleur en discipline. Ils ont fait de leurs échecs des fondations. Et toi aussi tu peux le faire. Parce qu'une blessure n'est pas une fin, c'est une formation accélérée de la vie. Voici comment tu te relèves, étape par étape. 1. Tu arrêtes de fuir. Tu affrontes la réalité. Tu regardes tes comptes, tes dettes, ton budget. Tu fais face, même si ça fait mal. Parce qu'on ne guérit pas une blessure qu'on refuse de voir. 2. Tu transformes ta douleur en leçon. Chaque erreur t'enseigne une chose sur toi-même. Peut-être que tu manquais de stratégie, peut-être que tu as agi par émotion, mais chaque perte te prépare à une meilleure version financière de toi. 3. Tu reconstruis ton système intérieur. La richesse commence dans le mental. Tu changes ton discours intérieur, je ne suis pas nul, devient je suis en apprentissage. Tu te parles comme à un ami qui guérit. Tu te relèves doucement, mais avec conviction. Tu poses un plan. Le relèvement n'est pas magique, il est stratégique. Tu poses un plan clair. Gérer tes dépenses, créer de nouvelles sources de revenus, apprendre, te former, comprendre la logique de l'argent. Parce que tu ne veux plus être victime de tes finances, tu veux en être le maître. 5. Tu passes à l'action. Tu sors de la peur. Tu agis, même petitement, parce que la confiance revient avec les petites victoires. Chaque pas que tu fais, chaque euro que tu gères mieux, chaque décision alignée, c'est une cicatrice qui se referme. Tu commences à comprendre que cette blessure t'a transformé. Elle t'a rendu plus lucide, plus sage, plus fort. Tu n'as pas seulement appris à gérer ton argent, tu as appris à te gérer toi. Et là, tu deviens inarrêtable. 4e et dernière partie, la renaissance. Plus fort que jamais. Regarde-toi. Tu as survécu à des nuits où tu pensais que tout était fini. Tu as traversé des tempêtes que d'autres n'auraient pas supportées. Tu as été à terre, mais tu es encore debout. C'est ça, la victoire. Pas celle qu'on voit sur les réseaux, mais celle qu'on vit dans le silence. Celle qu'on ressent quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit « je m'en suis sorti ». Se relever d'une blessure financière, c'est renaître. C'est retrouver la foi, la vision, la détermination. C'est comprendre que tu n'es pas défini par tes pertes, mais par la façon dont tu t'en relèves. Tu n'as pas échoué, tu t'es formé, tu n'as pas perdu, tu as appris. Et cette fois, tu avances avec des cicatrices. Mais des cicatrices dorées, des cicatrices qui racontent une histoire. Celle d'un être humain qui a touché le fond et qui a décidé d'en faire un tremplin. Tu veux savoir le plus beau dans tout ça? Quand tu guéris ta relation à l'argent, tu guéris ta relation à toi-même. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus peur de manquer. Tu sais que tu es la source. Et tant que tu crois en toi, le flux reviendra toujours. Alors aujourd'hui, promets-toi une chose. De ne plus jamais te définir par ton solde bancaire, mais par ton état d'esprit. Parce qu'un esprit riche finira toujours par attirer la richesse. Si ce message t'a touché, si tu t'es reconnu, si tu ressens que c'est le moment pour toi de te relever financièrement et émotionnellement, alors je t'invite à rejoindre cette communauté de bâtisseurs de profits conscients. Abonne-toi maintenant, parce que chaque jour, je te partage des clés, des stratégies, des vérités pour t'aider à reconstruire ton empire financier, mais aussi ton empire intérieur. Like cette vidéo si elle t'a parlé. Commente avec un mot « Je me relève ». Et ensemble, on fera de ta blessure ton plus grand levier. Je suis ton coach en profit et je te le promets, ce n'est pas la fin, c'est le début de ton ascension.